Parmi les conseils les plus importants que j'aimerais vous apporter ici, je vais aborder 3 points essentiels à mon sens. Le premier, c'est l'autonomie. Ajustez votre posture en fonction de votre état de santé, en fonction de votre morphologie, de votre état de fatigue. Autorisez-vous à sortir de la séance si besoin. Cela peut être nécessaire. Le deuxième, c'est soyez phénoménologue. J'en parle assez régulièrement pour faire simple. Faites-vous confiance. Ne soyez pas dans les jugements, dans les interprétations, dans les a priori. Vivez votre expérience comme si vous la découvriez comme pour la première fois. Rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, eh bien, chaque nouvelle expérience était une découverte incroyable et vous étiez tenté de tout essayer. Eh bien, c'est ça la phénoménologie, c'est d'essayer et de ne pas projeter quelques interprétations que ce soit. J'expérimente, je teste et je vois ce que cela m'apporte. Le dernier conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est d'être bienveillant avec vous-même. Vous n'avez pas appris à marcher, à lire, à parler, à danser en une seule fois. Il vous a fallu du temps, il vous a fallu vous exercer, recommencer, tomber, remonter sur le vélo. Eh bien, avec la sophrologie, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'il vous faudra du temps pour sentir, pour ressentir, pour vivre des sensations. Et peut-être que vous aurez besoin de recommencer plusieurs fois à votre rythme pour vraiment comprendre et ressentir ce qui se passe en vous. C'est comme ça. Et parce qu'il faut le dire aussi, la sophrologie, ce n'est pas que de la détente. Certaines techniques peuvent faire émerger des phénomènes, des émotions désagréables, voire douloureuses. Et à l'évocation de ces sensations, de ces émotions, eh bien, il peut être utile de consulter ou d'obtenir des conseils supplémentaires. Alors, bien sûr, je suis à votre disposition dans le forum. Bien sûr, vous pouvez en échanger entre vous, entre participants. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire parce que l'on se nourrit de l'expérience des autres. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous autoriser si certains phénomènes sont délicat à vivre pour vous, eh bien, à prendre rendez-vous, alors soit avec moi-même, soit avec un sophrologue qui serait près de chez vous.